Chapitre 1. Ma bien-aimée. Dans ce premier chapitre, Erin s'adresse directement à la femme qui souffre dans son mariage, séparation, infidélité, rejet, divorce en cours ou silence total du conjoint. Dès les premières lignes, le message est clair. Tu n'es pas seule, et ton mariage n'est pas perdu pour Dieu. Ce chapitre est avant tout un message d'espérance. Erin partage son témoignage personnel, un mariage humainement détruit, adultère, abandon du foyer, procédure de divorce. Pourtant, contre toute attente et malgré les conseils humains négatifs, Dieu est intervenu et a restauré son mariage. Ce témoignage n'est pas là pour impressionner, mais pour affirmer une vérité centrale. Dieu peut faire pour toi ce qu'il a fait pour moi. Le chapitre reconnaît la douleur émotionnelle profonde vécue par de nombreuses femmes, l'incompréhension, la colère, la tristesse, la peur de l'avenir, le sentiment d'injustice. Rien n'est minimisé, mais au lieu de rester centré sur la souffrance, Erin invite la lectrice à changer de perspective. Ce combat n'est pas seulement conjugal, il est aussi spirituel. Le cœur de ce premier jour repose sur une idée essentielle. La restauration du mariage commence par une relation personnelle et profonde avec Dieu. Erin insiste sur plusieurs principes clés. Chercher Dieu avant de chercher à changer son mari. Mettre sa foi non pas dans les circonstances, mais dans la parole de Dieu. Comprendre que l'obéissance précède souvent le miracle. Accepter que le chemin de Dieu peut être différent des conseils humains. Elle met aussi en garde contre certaines réactions naturelles mais destructrices. Supplier ou harceler le conjoint, vouloir forcer une décision, écouter uniquement des avis basés sur la logique humaine, agir sous l'impulsion des émotions. Ce chapitre explique que la foi biblique n'est pas une attente passive. C'est une foi active, qui se manifeste par la prière persévérante, le pardon sincère, la patience, le renoncement à la vengeance, la confiance même quand rien ne bouge extérieurement. Erin rappelle que Dieu agit souvent en coulisses, même quand aucun signe visible n'apparaît. Le chapitre se termine comme une lettre intime. Dieu appelle chaque femme à faire un choix clair, lui faire confiance, même dans l'inconnu. Ce n'est pas une promesse de facilité, mais une promesse de fidélité divine. La restauration est possible, non pas par la force humaine, mais par l'obéissance, la foi et l'amour selon Dieu. Ce premier chapitre pose les bases du parcours, espoir, foi, vérité biblique et transformation intérieure. Si tu traverses une crise conjugale, ce message te rappelle une chose essentielle. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ton mariage. Découvrez tous nos livres sur notre bookstore en ligne. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description pour ne rien manquer.